C'est le peuple qui présente, mon nom c'est Yuval, je fais partie des leaders d'opinion de la culture hip-hop. Je suis de la première génération historique de la culture hip-hop depuis les années 80. Bustaplex, il parle de 40 ans d'histoire, moi ça fait 40 ans que je suis dans la culture hip-hop. Et je danse et j'organise et je suis un activiste passionné pour le peuple. Ouais, je suis venu depuis 2011, c'est Stan qui m'avait invité avec le BBS. Donc je suis arrivé et c'est là que j'ai découvert La Réunion. La Réunion, quand t'es en métropole, tu la fantasmes à cause du climat, les belles femmes, le cadre, la gentillesse des gens, mais t'es pas forcément amené à aller à La Réunion, sauf si tu veux y aller en vacances. Là, il se trouve que lui, il a organisé une manifestation, et il a appelé des personnalités, on est venu, et c'est comme ça qu'on a fait cette connexion avec Stan. La Réunion, ça déchire. Alors ça déchire pour plein de raisons. La première, c'est que le niveau en danse, il est extraordinaire pour une île qui est quelque part qui se démerde avec des bouts de ficelle, parce qu'on va pas se mentir, c'est pas comme s'il y avait tous les conforts au niveau des salles et des administrations qui étaient par rapport à la France. Ensuite, les femmes, elles sont très très belles. Il y a beaucoup de femmes qui sont magnifiques. Là, j'arrive au bon moment. T'as vu? Là, on est dans une période limite, j'ai bronzé en 3 jours. Donc, ça m'est pas arrivé en 1000 ans. Il y a ça, les gens soient chaleureux. Mais moi, quand je viens surtout dans un cadre au niveau de la danse. Donc, mon rapport, il est beaucoup lié avec les danseurs. Et moi, j'ai vu une évolution au niveau de la danse. Et j'ai vu des gens comme Stan et pas mal d'autres qui sont des vrais passionnés et qui encadrent les jeunes. Et c'est important de voir des référents, mais qui soient des bonnes références sociales pour les jeunes, parce que finalement, on s'identifie à eux. Et lui, il boit pas, il fume pas, il fait que de la danse, il encadre les jeunes, il les accompagne. Donc moi, je me retrouve à travers lui et d'autres aussi, d'autres artisans, d'autres personnalités de La Réunion, il n'y a pas que Stan. Mais moi, mon lien avec La Réunion, il est surtout lié à Stan. Je ne vais pas être le mytho. Voilà. C'est le peuple qui cause, frérot. Je vais te dire, moi, le message que je vais passer au peuple. Pour ceux qui dansent, réfléchissez à 2 choses. La première, si vous avez vraiment un talent de fou, foncez vers la danse. Si vous jugez que vous n'êtes pas forcément les meilleurs, essayez d'avoir un à côté, c'est-à-dire des études, l'école, pour essayer à un moment donné d'avoir un plan B. Parce que si vous misez tout sur la danse et que finalement ça va pas, après vous devenez aigri, vous avez de la haine contre les gens, alors qu'en vérité c'est que de la danse. Et qu'en réalité, tu le sais depuis très longtemps, si tu fais partie de l'élite ou si tu fais partie des gens qui sont pas mauvais. Mais après, si tu veux faire partie de l'élite, il faudra que tu travailles plus que les autres. Quand eux ils dorment, il faut que tu travailles. Et en plus de ça, le message que je pourrais passer, c'est je suis content de voir des activistes à La Réunion qui font des événements gratuits pour la culture. C'est important. Quand il y a de l'argent, tant mieux, mais s'il n'y en a pas, il faut quand même faire pour la culture, parce que sinon, la culture, elle se tue. Donc moi, le message que j'ai, c'est aujourd'hui, c'était très beau, parce qu'on a vu des jeunes danser, qui ne sont pas forcément des figures impressionnantes de la danse, ou des noms, ou tout ce que tu veux, mais c'était un premier pas pour eux, et c'était important pour eux qu'ils puissent monter sur une scène et qu'ils puissent oser danser devant un public qui, quelque part, ne les connaît pas, et qui puissent tenter des choses, que ça passe ou ça passe pas, mais au moins, voilà, c'est une bonne... c'est formateur, voilà ce que je veux dire, c'est une bonne dynamique. Et c'est le peuple qui cause, frérot. D'avoir une réflexion sur leur vie, parce que si tu mises tout alors que t'es pas forcément le premier de la classe, des fois, il vaut mieux, à un moment donné, avoir un panier avec plusieurs œufs, tu vois, des œufs partout, tu vois. Comme ça, au moins, si c'est pas ça, c'est pas ça. Et en plus, dans la culture hip-hop, si t'es pas forcément bon en danse, tu peux être MC, tu peux être DJ, ou tu peux être par la suite organisateur. Il y a plein de nouveaux métiers de la culture hip-hop qui te permettent de continuer dans la culture hip-hop et de pouvoir faire des métiers qui peut-être arrivent à un certain âge, c'est plus pour toi que ce que tu faisais avant. C'est à toi de te trouver. C'est à nous de savoir relever les manches et de regarder de quoi on est capable. Et des fois, on se sent pas capable, mais c'est parce qu'on n'a pas essayé. Donc à un moment donné, écoute, il y a 1000 options, c'est à toi d'en choisir une, et puis peut-être d'en choisir plusieurs, et puis il y en a une forcément qui va plus te toucher qu'une autre, et c'est peut-être là-dessus que tu vas pouvoir soit performer, soit gagner ta vie, va savoir. Tous les moyens sont bons. T'aimes le hip-hop, si t'es quelqu'un qui aime la danse hip-hop, voilà, je précise quand même, si t'aimes vraiment la danse hip-hop, t'es soit amené à me croiser dans les événements, soit tu vas grandir avec ma voix, soit à un moment donné on va être amené à se croiser nous-mêmes, se rencontrer, et puis que tu sois fort ou pas, moi je fais aucune différence, moi je parle avec tout le monde, que tu sois connu, pas connu, je fais aucune différence avec les gens à partir du moment où l'humain il est bon, moi je suis bien avec lui. Et c'est comme ça que je vois les choses. Que tu aies un nom, que tu n'aies pas de nom, que tu aies marqué ton histoire, que tu peux être un jeune premier, ça change rien. Si humainement tu es bien, moi je serai parfaitement bien avec toi. Et c'est ça qu'on attend des gens. Plus que le talent, l'humain. Mon souhait pour le peuple, c'est que les administrations, le gouvernement, les institutions fassent attention à ce qu'on appelle les petits gens, qu'ils les négligent pas, qu'ils fassent attention un peu à leurs frères de couleur, leurs frères de religion, ou les gens qui sont aujourd'hui, quand tu regardes la Réunion, tu vois bien que c'est stressé,
en fonction d'un niveau social. Et il y a des gens, si tu les aides un petit peu, bah eux aussi ils peuvent avoir tout ce qui se passe aujourd'hui. Sauf que le problème c'est que des fois on les voit pas, c'est des angles morts pour les gens. Alors qu'en vérité, un peu d'humanité, tu t'arrêtes, tu peux parler avec des gens, tu n'es pas obligé de donner de l'argent, mais tu peux donner de l'attention à des gens. Voilà. Donc des fois les gens ils sont sur des grandes causes, ils veulent aider des gens dans des pays à l'autre bout de la planète, ils sont même pas capables d'aider les gens qui sont en bas de chez eux. Donc c'est ça le truc qu'il faut regarder. Des fois il faut regarder sa jeunesse dans les yeux, il faut regarder son peuple, il faut faire attention à eux. Et pour ça, évidemment, ça passe par autre chose. Le cœur frérot, le palpitant. Et c'est le peuple qui te cause, c'est le peuple qui te le dit. Moi j'aimerais que pour les gens ça se passe mieux. Parce que sinon le problème c'est que ça crée trop de différences. Et la différence, bah, ça crée la frustration. Et après, malheureusement, quand tu réussis des choses dans ta vie, bah, tu as des gens qui t'en veulent, alors qu'en vérité, tu as peut-être plus travaillé qu'eux, ou peut-être que tu as eu plus de chance qu'eux quand tu es né. Voilà. Ça dépend, si tu es né en Europe, en Afrique, il y a plein de choses comme ça qui font qu'à un moment donné, les chances ne se valent pas pour tout le monde.